Hello les amis, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, ambiance zen et de nouveaux candidats. Allez, un petit peu de musique. Allez, merci. C'est fini. La musique est finie. Allez, bienvenue à tous. Merci de me suivre, merci de vous abonner. Merci d'aimer mes vidéos. Ce soir, ambiance zen. Ambiance relax. Alors, ce soir, nouveau candidat. Je dis nouveau parce que je vais en faire 2 ou 3 ce soir. Je vais continuer les vidéos par 2 ou 3 candidats. Vu que les plus gros, entre parenthèses, il reste un qui est un peu leader que je n'ai pas fait encore, que je ferai bientôt. Mais là, je vais faire 2 ou 3 ou 4 plus petits. Et on va voir ce qui va se passer pour eux. Leur trait de caractère, hein, toujours par candidat, et 2-3 cartes pour voir ce qu'il en est, ce qui va se passer pour eux dans l'élection. Voilà ce que je voulais vous dire. Un petit mot quand même, merci à tout le monde d'attendre pour les voyances personnelles. Merci d'attendre, ça arrive. Demain, je m'occupe de toutes les voyances perso. N'hésitez pas, si vous n'avez pas reçu un message de ma part, de me relancer en message privé. Vous me contactez, et voilà. Vous me dites, oh, tu m'as pas oublié, est-ce que tu m'as oublié? Parce que j'ai beaucoup de demandes et ça peut arriver que je zappe certaines personnes. Donc merci de me relancer si jamais. Voilà, c'était le message de ce soir. Ensuite, on a vu, hein, j'ai entendu là ce soir à la télé que le pass vaccinal allait être adopté. Pratiquement, maintenant c'est pratiquement sûr. Il y a le Conseil constitutionnel qui va dire ça demain, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc demain, il valide ou pas. À mon avis, et je l'ai dit dans les précédentes vidéos, allez voir, ça va être validé. Hein. Mais pour moi, allez voir les vidéos, ça ne va pas durer même s'il le valide. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire ce soir. Voilà, on est parti, on est tranquille pour 20 ou 30 minutes de vidéo. Donc, je regarde. Qu'est-ce que j'avais mis? J'ai noté, vu le nombre de candidats, en fait, j'ai été surpris par le nombre de candidats qu'il y avait. Et il y en a un bon petit paquet. Donc, j'ai été obligé de les noter. Je vais en faire 2 ou 3, hein, peu importe l'ordre, peu importe qui, je ne les connais pas et je vais tous les faire pour voir un peu ce que les anges et les guides nous disent. Voilà. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect de tout le monde, commentez, aimez, aimez-vous les uns les autres, c'est le plus important surtout. Et voilà, et amusez-vous aussi, hein. La vie c'est un amusement. Allez, on y va. Donc, ce soir, je voulais commencer par quelqu'un que je ne connais pas. On m'en a parlé, on m'a dit, allez, s'il te plaît, Fred, est-ce que tu peux le faire? Donc, désolé pour le nom. Je vais dire le nom entier, je pense, il n'y a pas de problème, je pense. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est le candidat Koenig. Koenig. Voilà. Je dis comme ça va? Allez, candidat Koenig, c'est le premier de la liste. Du coup, je ne le connais pas du tout. On m'a dit qu'il était candidat. Donc, qu'est-ce que je vois sur ce candidat avec les mésanges, hein, pareil, quelqu'un qui est combattant. Koenig. N'hésitez pas en commentaire à commenter, bien sûr, c'est fait pour ça.
Si vous le connaissez ou si vous en savez plus sur lui, n'hésitez pas. Moi, je ne les connais pas et je fais que par rapport aux cartes et à ce qu'on me dit. Je ne donne jamais mon avis. Vous me connaissez maintenant. Et merci à tous pour vos beaux messages personnels qui me soutiennent et je vous en remercie. D'ailleurs, bientôt live, je pense live vendredi ou samedi. En live YouTube, je pense. Je vous redirai sur les réseaux. J'hésite entre TikTok et YouTube, mais je pense que je vais faire un live YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer. Si vous voulez poser une question, ça sera réponse aux questions personnelles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, Koenig. Koenig, nouveau candidat. Son trait de caractère, une carte, deux cartes. Allez, on va voir. On va faire deux cartes comme les autres candidats. Un plus petit candidat apparemment, mais qui sait? Qui sait? On va voir ce que nous disent les anges et les guides. Allez, Koenig. C'est parti. On tire deux cartes. Hop. Donc, les nuages et le sphinx. Ah, Caramel. Tu veux venir faire coucou? Alors, il y a mon chat Caramel qui arrive. Tu veux venir faire coucou, Caramel? Voilà, bon, oula, il a tout failli faire renverser la table. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, donc, pour le candidat Koenig, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vois quand même que c'est pas un candidat qui a l'habitude d'être dans la course. Hein. Il a un peu des doutes, les nuages, voilà, c'est un peu un ralentissement des doutes. Voilà, une situation qu'il n'a pas l'habitude de gérer. Hein. Bah, bien sûr, je crois qu'il n'a jamais été candidat, enfin moi j'en ai jamais entendu parler. Et je vois les nuages, voilà, c'est un peu... il a du mal à rentrer dans la course. Voilà. Et voilà, pour lui, et c'est ce que dit le Sphinx à côté, pour lui, et voilà, c'est un peu une réflexion qui se fait sur comment se passe la politique, comment se déroule une élection. Et il est allé, mais voilà, c'est avec un peu de retrait, hein, je vois un peu des retraits et un peu de mal à rentrer dans la course. Voilà ce que ça me dit. Et lui-même, en fait, son trait de caractère, c'est ça, c'est qu'il a du mal à rentrer dans cette course à l'élection. Voilà pour ce qui est du candidat Koenig et ce qu'il pense. Maintenant, je vais laisser le jeu là et je vais faire l'oracle bleu pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur lui. Donc, comment ça va se passer pour lui, là, cette élection, puisqu'il est candidat. Donc, je ne vais pas demander à chaque fois 500 signatures et tout ça. Les cartes vont nous le dire. Voilà, c'est des plus petits candidats, donc on va voir ce que nous disent les cartes et les anges. Je vais tirer carte par carte, c'est très bien, également. Allez, je vais mélanger. Donc, pour le candidat Koenig, qu'est-ce que ça nous dit? Je ne le connais pas particulièrement comme les autres. Et je fais le tirage de cartes. Allez, duplication. On commence tranquillement, donc pour lui, c'est plutôt une observation. Hein. Il observe un peu les autres, comment ça se passe, voilà. Et il est un peu surpris, hein. C'est ce que ça me dit. Il est un peu surpris par... il est un peu surpris par voilà, comment ça se passe et voilà ce que... Il est vraiment surpris, il a vraiment du mal à être... c'est ce que j'ai vu hein, dans son trait de caractère, mais ça ressort aussi, c'est ce qui va ressortir de sa candidature là, c'est qu'il va pas être à l'aise. Voilà, il va pas être à l'aise dans cette élection. Il a du mal et voilà, il faut qu'il travaille. Il a besoin de beaucoup de travail hein, pour se mettre dans le bain et tout ça, mais il va quand même donner ses idées. C'est ce que ça me dit. Il va quand même voilà, faire parcourir ses idées. Avec, bien entendu, comme on a vu, des gros blocages. Bon, je vais arrêter là pour lui. Des gros blocages, voilà, pour lui, c'est plus un entraînement, on va dire ça. Je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot. Mais pour lui, un entraînement voilà, difficile hein, pour Koenig. Voilà, le candidat Koenig, une première pour lui. Peut-être qu'à l'avenir, il va s'améliorer, c'est même fort possible. Il a des qualités, hein. Il a des qualités, mais pour lui, c'est plus une découverte que voilà, une vraie élection. Voilà ce que me disent les cartes. Voilà pour le candidat Koenig. Donc pour ceux qui arrivent, je fais juste quelques cartes par candidat maintenant, sauf un gros qui va arriver plus tard. Un gros entre parenthèses. Quelques candidats comme ça, quelques cartes et traits de caractère pour voir ce que ça nous dit. Voilà. Allez,
Alors ensuite, Koenig, c'est fait. Je vais faire maintenant la candidate. Je cherche mon stylo. Voilà. La candidate, pardon, Nathalie Arthaud. Je pense que je peux dire les noms. Bon, je sais pas, on verra. On verra si les vidéos passent. En tout cas, voilà, la candidate Nathalie Arthaud. Art.to, on va dire. Voilà, une candidate connue, hein, c'est pas la première fois qu'elle est là. Donc, moi, je la ne connais pas, toujours pareil. Donc, trait de caractère pour Nathalie Arthaud, si ça vous dit de se connaître ce que nous disent les anges et les guides. Allez, hop, j'ai mélangé, je coupe. Donc, son trait de caractère à Nathalie Arthaud, on va dire. Ah, alors là, par contre, là, ça me dit que c'est pas du tout pareil que Koenig. Là, elle a l'habitude. Elle a l'habitude, et l'épée qu'on voit ici à la première carte, je vous fais voir les cartes en même temps. Je vais regarder si mon téléphone fonctionne bien. Oui. Donc, cette carte ici, l'épée, non, ça montre le combat. Là, voilà, elle a l'habitude. Elle a l'habitude d'aller au combat. Elle a l'habitude de répondre. C'est bien dans son trait de caractère. C'est une femme qui ne se laisse pas faire. Et ça ressort bien dans cette carte. Donc, elle a l'habitude des combats. Et même, elle peut, voilà, elle peut dépasser son être et aller au-devant. Hein. Ça ne lui fait pas du tout peur. Hein. C'est une candidate avec de la hargne, je vais appeler ça comme ça. Voilà, c'est une candidate qui n'a pas peur et qui va au combat. Voilà, donc après le scarabée qu'on voit à la carte d'à côté, donc eh ben voilà, je la vois quand même se montrer, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs flèches à son arc, et je la vois quand même, voilà, je la vois quand même un peu percée dans cette... toujours être là, présente, puisque percée, non, ça fait des années qu'elle... c'est pas sa première élection, donc elle a l'habitude un peu. Et là, je la vois également donner ses idées, hein, et on va l'écouter, puisqu'elle est combattante. Et les autres vont l'écouter, voilà, elle va bien se faire, voilà, bien faire passer ses idées, c'est son trait de caractère, c'est ce qu'elle veut, passer ses idées, et ça va bien ressortir. Voilà, voilà pour ce qui est du trait de caractère de Nathalie Arthaud. Je vais l'appeler comme ça, je vais couper les noms en deux, comme ça, pas de problème. Nathalie Arthaud. Voilà pour son trait de caractère combattante, donc, et qui n'a pas peur. Allez, qu'est-ce que les anges et les guides vont nous dire sur Nathalie Arthaud? Donc, Nathalie Arthaud, qu'est-ce qui va se passer pour elle à cette élection? Que peuvent nous dire les anges? C'est toujours intéressant de savoir les cartes. Ce que peuvent nous montrer les anges et les guides là-dessus. C'est pour ça que je fais ça, pour vous montrer un peu la vérité des candidats et candidates. Allez, Nathalie Arthaud. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour elle à cette élection? Donc, un homme. C'est marrant pour une femme de sortir un homme en première carte. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une combattante. Voilà, elle a des bonnes idées, très bonnes idées. Ça ressort, je vois tout de suite. Très bonnes idées. Hein. Je ne la connais pas, mais c'est ce qui ressort dans le tirage. Et c'est quelqu'un de vrai, c'est ce qu'on me dit. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire, quelqu'un de vrai, hein, qui dit des vérités également, mais malheureusement qui ne fait pas toujours les bons choix, qui parfois se trompe dans ses jugements peut-être, et quelqu'un qui est droit, qui n'a pas peur des autres, ça ressent encore, hein, droit au but. Quelqu'un qui aime bien la famille, qui aime bien, voilà, qui aime bien la vie en général, qui aime bien, comment vous dire ça, qui aime bien l'entourage, qui aime bien aussi les Français, hein, donc, puisque c'est une candidate pour l'élection présidentielle, donc quelqu'un quand même droite et qui aime soutenir les gens, voilà. Parfois, bien sûr, avec des indécisions, c'est ce que ça me dit. Voilà, elle essaye de faire comme elle peut, mais elle a des difficultés également.
Et j'aime bien finir, et voilà, c'est ce que je ressentais aussi, finir par cette carte, parce que je ressens que c'est quelqu'un qui a quand même de l'amour dans le cœur et qui par ses combats, eh ben, fait passer des idées et travaille un peu pour les autres. Tout ça dans le, voilà, dans l'amour du cœur. Et ça, c'est beau. Je trouve ça quand même beau. C'est une belle personne pour moi dans ce tirage. Vous me direz, pour ceux qui suivent un peu, mais une belle personne qui donne des bonnes idées. Voilà, pour conclure sur Nathalie Arthaud. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour Nathalie Arthaud. Allez, on a fait Koenig, on a fait Nathalie Arthaud. Allez, on va encore en faire un ou deux. Donc, Nathalie Arthaud, c'est bon. Allez, on continue. Alors, j'ai Alexandre Langlois. Pour ceux que ça intéresse, Alexandre Langlois, je ne le connais pas particulièrement. J'ai vu son nom une fois, je crois, c'était ce qui concerne les Gilets jaunes. Vous me direz également si c'est bien ça. Donc, Nathalie. Alexandre. Alexandre Langlois. Peut-être lapsus révélateur, je ne sais pas. Est-ce que peut-être c'est pas une personne qui ressemble à Nathalie Arthaud? On va voir. Donc c'est bien Alexandre Langlois, le gilet jaune, je pense que c'est ça. Donc je vais l'appeler Langlois, voilà, en deux mots. Donc quel est son trait de caractère à Alexandre Langlois? Langlois. Allez, c'est parti, trait de caractère pour Nathalie. Oh bah dis donc, j'en veux pour Nathalie, ça m'est resté. Alexandre Langlois. Ah, donc, là c'est différent, le tirage est différent pour lui. Du coup, on a en premier le sablier. Alors le sablier, c'est quelqu'un qui est impatient, voilà, qui n'aime pas être derrière, qui n'aime pas être en retrait. Voilà, je vais arriver. Il aime bien être toujours au devant de la scène. Il aime bien mener. Voilà, c'est un meneur. C'est ce que vous me direz dans les commentaires. Mais lui est un meneur. Je vois que le sablier. Le sablier, c'est quelqu'un qui mène la danse. Et voilà, le temps s'écoule, mais lui, il veut être toujours au devant. C'est lui qui mène la danse. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Donc, il mène la danse et il ne veut pas être derrière quelqu'un. Voilà pour ce qui est du sablier. Et le dragon, bon bah bien sûr le dragon, c'est la volonté, la force. Alors lui, un dragon, voilà, c'est si tu me cherches, tu me trouves. Donc vous me direz également si c'est ça. Mais je ressens quelqu'un de combattant et même plus que combattant. Là, il faut pas le chercher, sinon vous le trouvez. C'est ce qui ressort. Et quand même, je ressens aussi un peu comment dire, il a beaucoup de magnétisme en lui en fait, et quand il parle, les gens l'écoutent. C'est ce que je ressens avec le dragon aussi, le dragon et le sablier. C'est vraiment, voilà, quand il parle, ça enflamme, et c'est quelqu'un de vrai également. Voilà pour ce qui est de son caractère. Donc un meneur qui enflamme, c'est ce que je vois pour lui. Vous me direz si je me trompe ou pas. Pour Alexandre Langlois. Faut que je dise encore une fois. Allez, Alexandre Langlois. Que nous disent les cartes pour lui? Pour ce gilet jaune, il me semble, il combattait il était partisan des gilets jaunes. Il me semble, peut-être que je dis une bêtise, vous me direz. Que nous disent les anges et les guides sur lui, sur cette candidature pour Alexandre Langlois? Allez, hop. Tirons une carte pour voir ce que ça donne. Donc, Alexandre Langlois, je mets la carte ici. Alexandre Langlois. Donc, il est dans la course au présidentiel. Bon, je ne sais pas s'il va avoir les 500 signatures. On va voir ce que nous disent les cartes. Mais on va voir pour son chemin à cette élection. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, déjà, d'entrée une perturbation. Bon, ça commence pas très bien pour lui. C'est quelqu'un qui va être perturbé déjà d'entrée. Ah, peut-être avec une histoire peut-être qui est du passé, qui va ressortir directement pour lui. C'est ce que je vois.
et tout de suite il va être mis en retrait. Voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Donc difficile, hein, difficile départ pour lui. Je ne le connais pas non plus. Je vous dis ce que je vois dans les cartes. Caramel. Donc la perturbation pour lui, hein, d'entrer déjà dans son élection. Là, dans l'élection, ça va être perturbant pour lui. Et il a du mal à continuer à avancer dans cette élection, même si c'est un combattant avec des idées, avec de la force. Je vois qu'il va être perturbé fortement, voilà, par rapport à une histoire. Alors c'est ce qu'on me dit, maintenant on verra. Et il va avoir du mal, je continue, à communiquer. Et peut-être même qu'il va se retirer, même avant, je le vois pas bien, et peut-être arrêter avant même le premier tour. Arrêter en route, pour moi. Voilà ce que me disent les cartes. Donc voilà, peut-être une histoire qui va ressortir pour lui. Donc je parle bien de Alexandre Langlois. Voilà ce que nous disent les cartes pour lui. Donc une élection qui va s'arrêter pour lui très, très rapidement. C'est ce que je vois dans les cartes. Peut-être que voilà, on verra ce que nous disent, ce que nous dit l'avenir, que je pourrais vous dire sur lui. Alors, je vais regarder à combien nous en sommes. À 20 minutes. Allez, je vais faire encore un candidat du coup pour finir cette vidéo. Je vais faire 3 ou 4 candidats par vidéo maintenant. Donc là, c'est le soir. Tout est calme. Tout est zen, attitude, sans musique, sans perturbation. Mais avec de l'envie de vous montrer ce que je vois et ce que je ressens sur les candidats. Allez, donc on a fait Alexandre Langlois, c'est fait. Voilà, je le coche. Il est coché. Allez, je vais faire Pierre Larouturou. Larouturou. Pour ceux qui connaissent, alors je ne connais pas du tout également. Hein. Je fais donc Pierre Larouturou. Qu'est-ce que nous dit sur son trait de caractère les anges et les guides sur Pierre Larouturou? Avec l'éveil intuitif, hein, les cartes de l'oracle d'éveil intuitif pour ceux qui ne connaissent pas. Pierre Larouturou. Hop, allez, son trait de caractère, on y va. Ah, lui c'est un renard. Déjà d'entrée, c'est un... Deux traits de caractère bien affichés, donc directement, hein, on voit tout de suite, donc pour Pierre Larouturou. Donc le renard, hein. Le renard, vous savez, comme moi, le renard est rusé. Donc il ruse, il est intelligent. Hop, la bougie ne prend pas feu, hein, pas faire comme Baptiste. Alors, le renard, oui, donc il est rusé, il a l'intelligence. Hein. Et par-dessus tout, il aime la famille. Alors lui, c'est un grand défenseur de la famille. Vous me direz, pour ceux qui le connaissent, je ne le connais pas du tout. Hein. Mais Larouturou, je le vois comme un grand défenseur de la famille. Voilà, plus que tout, c'est un défenseur. Et il est rusé, un petit filou, quoi, je dirais même. Voilà, comme on dit chez nous, un petit filou. Voilà, tu vas pas lui faire à lui, c'est lui qui va te la faire, et pas le contraire. C'est un petit rusé, voilà ce que nous dit le renard, mais très famille. Et il combattra tout le temps pour les siens et pour voilà, la famille en général. Hein, c'est pas forcément sa famille à lui, c'est sa famille, mais tous ceux qui l'entourent. Et pour l'élection présidentielle, pardon, c'est pour tous ceux qui le soutiennent. Il va vraiment combattre pour eux avec de la ruse. Il est rusé, à suivre. Et donc l'aigle, l'aigle, voilà, c'est quelqu'un qui comment vous dire ça, voilà, il va s'élever. Hein. L'aigle vole toujours au-dessus des autres et tout ça, donc il va pas se laisser faire comme ça, et il va faire passer ses idées également. Il aime bien faire passer ses idées, et il aime bien démontrer que voilà, même s'il a de la ruse, il est rusé et il arrive toujours à se faufiler des mauvaises situations, et il va essayer de faire passer ses idées comme ça. Donc quelqu'un de combatif pour la famille, pour sa famille, et quelqu'un qui aime voilà, qui aime faire passer ses idées comme l'aigle, voilà, l'aigle royal. Hein.
C'est ce qui ressort, c'est ce que je me dis aussi, c'est ce que je ressens. Voilà pour Pierre Larouturou, pour son caractère. Allez, on va voir pour lui ce qui se passe pour l'élection présidentielle du coup. Hop, alors, que nous disent les anges et les guides sur Pierre Larouturou. Hop, j'espère que ma vidéo va passer, parce que je dis les noms entiers des candidats, même s'ils sont un peu coupés, bon, on verra. Allez, donc, Pierre Larouturou, il est candidat. Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans cette élection? On y va. Donc, changement. Changement, pour l'instant. Est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il va faire changer les autres? Donc, il va rassembler, c'est ce que je vois. Il y a plus de gens qui vont le suivre. Donc, il n'était pas trop connu des Français. Mais une partie des Français va adhérer à ses idées. Je le vois se mettre en lumière. Alors, par contre, lui, c'est un peu différent des autres. Lui, je le vois un peu sortir du lot. Il est rusé, n'oubliez pas, c'est un petit rusé, un petit filou. Et je le vois bien se mettre en lumière. Voilà. Et il va y arriver, hein. Il va arriver à se mettre en lumière. Donc lui, c'est vraiment pas comme les autres candidats qu'on a pu voir ici, mais c'est quelqu'un qui avance et qui va réussir à avancer, à faire passer ses idées. Voilà, c'est ce que ça me dit encore. Il va un peu déranger, hein. C'est un petit rusé. Je continue le tirage parce qu'il est intéressant, hein. C'est Pierre Larouturou, retenez bien son nom. Je pense qu'on va le voir à cette élection. On va le voir au devant de la scène. Voilà. Et il va pas se laisser faire, il va démontrer ses idées, c'est ce que ça me dit, démontrer ses idées, avancer, aller contre les plus gros candidats, il va pas avoir peur. Voilà, exactement, c'est ce que ça me dit là avec le notaire. Lui, il a sa vérité, et sa vérité, il faut qu'elle sorte. Il n'écoute pas les autres, il est rusé et il va jusqu'au bout. Voilà. Allez, on va arrêter là avec l'indécision à la fin, bien sûr. Il n'est pas connu, pas trop connu, et donc au bout d'un moment, il va avoir du mal quand même. Voilà, par rapport aux autres candidats, peut-être moins mis en avant. Mais c'est quand même un nom à retenir. Je vous le redis, Pierre Larouturou, pour moi, un candidat qu'on va voir là au premier tour. Mais pas de deuxième tour, bien sûr, pour moi, je pense. Voilà, Pierre Larouturou. Allez, hop. Du coup, je voulais finir par quelque chose aujourd'hui, enfin ce soir. Je vais mettre les cartes ici. Donc, merci à tous de me suivre, de partager, de me liker si vous aimez, de commenter, hein. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect des autres. Et on va finir par cette petite boîte, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne l'ai pas montré souvent, je crois. Je la montre de temps en temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je voulais faire ce soir pour vous. Donc pour ceux qui étaient là ce soir avec nous, ceux qui vont regarder cette vidéo, du coup, le tirage des gris-gris, pour ceux qui connaissent. Donc la belle boîte savoyarde que j'ouvre avec les gris-gris. Il y en a 28 dedans. Voilà, je vous montre un peu. Hop, je prends le petit. Hop. Voilà, je mets la boîte ici, donc je mets ça au milieu pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui me connaissent savent, et les autres, vous allez découvrir les gris-gris, le tirage du gris-gris, le tirage du soir. Donc regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de gris-gris. Bon, la tortue qui vient du Togo, donc la fraise également. Je vous les montre un peu, hein, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et plein de gris-gris, voilà, des perles, des clés, le chat, une étoile, une coccinelle, voilà, plein de choses. Il y en a 28. Et du coup, je vais jeter les gris-gris. Alors, je mélange, je jette les gris-gris. Et ça sera le message du soir que je voulais vous faire passer, le message à tous de ce soir. Qu'est-ce qui va... le message du soir par les gris-gris. Je ferai bientôt des tirages gris-gris, hein, spécialement juste avec les gris-gris, plus avec les cartes. Parce que ils peuvent aussi nous montrer l'avenir, nous montrer... voilà, je peux savoir des choses avec les gris-gris sur vous. Allez, c'est parti, donc. Hop là, alors pas en perdre. Le plus dur, c'est de pas en perdre.
Voilà. Allez, donc on enlève tous ceux qui sont à côté. Voilà, je vous montre un peu. J'espère qu'on voit bien la caméra. Donc on va garder les 3. Donc on a, voilà. J'espère qu'on voit bien la caméra, le dauphin. Donc tout ça c'est un message, hein. Les autres comment on ne les prend pas en compte, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Du coup, on va commencer par celui-là, le dauphin. Donc, le dauphin qui est ici, je vais vous le montrer. Alors, celui-là, pour ceux qui regardent, hop, comment je peux faire pour montrer? Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, regardez ce beau dauphin. Hop, voilà, je vous montre le dauphin ici. J'espère qu'on voit bien, je pense que oui. Donc, le dauphin. Quand le dauphin sort du tirage des gris, ce dauphin porte chance. Donc, si vous m'écoutez demain, jouez, jouez, jouez. D'ailleurs, je crois qu'il y a une belle cagnotte à la Française des Jeux. Donc, allez-y, ceux qui voient ce petit dauphin, allez jouer. Parce que ce dauphin, quand il sort du tirage, porte chance. Donc, vous aurez la chance demain. Vous pouvez vous me direz. Voilà. Ensuite, nous avons, alors, ici, comment j'avais appelé, alors attendez, que je me rappelle, celui-là, la clé, voilà. Donc ça, ça, c'est ce que j'ai appelé, hop, le triangle. Voilà, le triangle comme ça. Vous voyez, je vais vous le montrer aussi. Le triangle comme ceci. Hop, je vous le montre. Et ça, c'est quand même marrant. Parce qu'avec le dauphin, ça, c'est le gain au jeu. C'est quand même impressionnant. Et ce triangle, c'est le gain au jeu. Voilà, donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Jouez au jeu, puisque avec ce triangle, vous avez les gains au jeu. Voilà. Et nous allons finir avec ce beau cœur perlé. Alors, le beau cœur perlé que vous voyez ici. J'espère qu'on voit bien ce cœur perlé. Et celui-ci est signe. Je vous le montre. J'espère qu'on voit bien. Hop. Il est du bon côté, oui. Voilà. Le cœur perlé qui est signe. Vous le voyez bien? Voilà. D'une rencontre prochainement. Voilà. Quand il sort du tirage, ce cœur perlé annonce une rencontre, une belle rencontre, que ce soit amoureuse ou amicale. C'est une belle rencontre qui arrive demain pour vous. Vous me direz, n'hésitez pas. Allez, voilà le tirage du gris-gris. Je vais ranger tout ça. Je vous remercie. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Vous connaissez tout. Bonne nuit. À demain pour d'autres candidats. Il m'en reste encore quelques tirages. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, donnez de l'amour autour de vous pour changer ce monde. Ce monde-là. Changez-le en donnant de l'amour. Allez, on finit en musique. Bonne nuit à tout le monde. Et à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Merci.